Il fera ce qu'il voudra, il danse, il fera ce qu'il voudra, il danse la polka. J'aime bien aussi, c'est Gugus avec son violon, qui fait danser les filles, Je sais pas si c'est les deux mêmes, mais j'aime beaucoup les deux. Bon, je suis sans doute restée à la ferme. J'étais le dernier. Oh, sans doute que je devais aimer ça. Est-ce que vous faites le même métier que votre père ou mère? Même s'il y a des passages dans la vie où cela pose la question de savoir, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et si oui, est-ce par choix? Bon ben, là, je suis tout seul à mener tout ça. Mon épouse, en 2002, suite à 4 crises porcines successives, elle s'occupait du naissage des cochons. Elle décide de quitter l'exploitation pour aller travailler ailleurs. Bon, elle a été 20 ans avec moi. Je m'en rappelle, c'était un dimanche qu'elle m'avait dit ça, on était en train de boire un jus, elle me dit « Bernard, je vais arrêter les cochons. » Ah. Alors je lui dis « Écoute, il n'y a pas péril en la demeure, je préfère garder ma femme et lourder les cochons. » Ah, j'aime bien aussi. Est-ce que vous avez déjà essayé de tout recommencer à zéro? Où y avez-vous songé? Qui avait une... Oh, j'ai jamais la montée. Qui avait une drôle de maison. Je n'ai pas la montée. Qui avait une drôle... Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Je crois que c'est à peu près ça. Tu sais, toi? Non, pas mieux. Ah, c'est pas grave. Donc je disais, je serais content si quelqu'un continuait derrière moi. Mais certainement qu'il ne continuera pas de la même manière. Je ne pense pas que demain, qu'avec 260 000 litres de lait, le jeune s'installera, pourra s'installer dans le boulot, à moins qu'il ait un projet fort. Bon, si David, mon fils le plus jeune, ne reste pas, je lui en voudrais pas. Je lui ai dit, tu restes, s'il y a une perspective d'avenir qui va vous permettre de gagner votre route, d'avoir une vie de famille, c'est pas toujours être à la ramasse, de pouvoir partir aussi, chose que moi j'ai pas fait. Et si c'était à refaire, je ne referais pas, je ne referais plus. Les jeunes d'aujourd'hui ne feront pas ce que nous on a fait, ce que certains de notre génération ont fait. On ne s'est pas tous installés avec les mêmes chaussures. On n'a pas tous eu les mêmes facilités pour s'installer ou les mêmes difficultés. Donc, chacun prend son bâton et il avance. Et il fait des sacrifices là où il faut faire. Et puis après tout, le but, c'est d'être heureux, au moins quelque part. Bon, moi je suis pas malheureux, je suis courageux, c'est tout. Mais à force de courage, des fois, ça met un mal un petit peu dans la tête. Bon, le cap des 40 ans, il est passé, le cap des 50 ans aussi. Mais à 40 ans, j'étais encore jeune. Bon, maintenant, je ne suis pas vieux non plus, mais j'étais plus vivace. Et c'est un âge où, aujourd'hui, vous verrez des jeunes, ils vont changer de métier. À 35-40 ans, facilement. Parce qu'ils ne sont pas encore trop âgés pour aller se proposer sur le marché du travail. Bon, le tout, c'est qu'on soit bien. Bon, maintenant, moi, j'aimerais aller bien jusqu'au bout. Mais ça me fait un petit peu peur par rapport à la crise 2009 et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, maintenant, et à la pression qu'il y a, et à l'argent énorme qu'il faut pour faire tourner rien qu'une petite boutique comme la mienne. Au moindre écart, tu peux être avalé. Entre 40 et 50 ans, je me suis posé la question. Je pars, j'arrête, je vais faire autre chose. J'ai pas trouvé comme ça, là. J'ai pas été formée autre chose. Je pense que je serais capable de faire autre chose, mais dans ma tête, aujourd'hui, j'irai pas travailler pour un patron. Avant de partir, avant d'arrêter un boulot, si j'ai un conseil à donner, j'ai donné ce conseil-là à un copain dernièrement, prépare-toi bien dans ta tête. Parce que ça va te faire tout drôle. Quand tu auras vidé ton étable, quand tu auras vidé tes bâtiments, c'est comme l'amorce, hein, c'est pas bon. Mais ça se prépare. Oh mais... Ah, quand j'ai laissé les dernières truies partir, j'avais la larme à l'œil. Quand je voyais le boulot génétique qu'il y avait derrière, mais je l'ai fait parce que... pour le bien de notre foyer, mais surtout parce que j'étais consciente qu'économiquement, rester en essor, c'était pas viable. C'était plus viable avec l'horizon économique qu'il y avait en face de nous, là, hein. C'est pas la peine d'attendre, d'avoir la tête dans le mur, et c'est les autres qui viennent prendre des décisions pour vous après. En fait, j'aurais dû, depuis le début, vous chanter à la Clairefontaine. Voilà. Ma femme, comme ma femme elle la chante, elle prend des cours de chant, vous allez voir. Je me mets en place, là. Voilà. Je vais essayer.
Pardon. Je vais reprendre. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, oula, je continue. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Chante, rossignol, chante. Ma femme m'a bien dit, une relation tête-couteau, voilà, c'est la méthode Alexander, pour avoir une bonne voix. Alors j'essaye. Ça m'a perdu. Donc, oui, donc je disais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Puis aussi, viens chanter avec le dos, remplir les voyelles. Mon ami m'a quitté sans raison. Je circule dans les champs, je marche, je ne suis pas forcément au travail, je me dis bien que la nature, quelque part, je l'aime quand même. C'est Bernard Morel.